Et que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons ce matin vous entretenir sur le thème l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et avant tout propos, nous allons prier, demander la grâce de Dieu, sa force, l'inspiration nécessaire, son onction pour partager avec vous ce message, cet enseignement sur l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a créés, on doit l'aimer. Amen. Notre Père et Dieu souverain, nous voulons par ta grâce te recommander ta parole, qui est esprit et vie, qui apporte le changement, la transformation. Nous te recommandons les auditeurs, les auditrices, de près comme de loin. Daigne ce matin nous enseigner, nous éclairer, nous conduire par ton Esprit Saint. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40, il est écrit. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Le verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Alors, voilà un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé son ministère sur la terre. Les Sadducéens, les pharisiens, ils se sont rassemblés, les docteurs de la loi, à cette époque, qui enseignaient la loi dans les synagogues. On dit un docteur qui enseignait la loi, qui représente aujourd'hui les pasteurs, les prophètes, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent la Bible dans nos églises. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement de la loi, la Sainte Bible? Le Seigneur Jésus, il répondit, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le plus grand commandement, ça veut dire que nous devons aimer Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, le paradis et l'enfer. C'est lui qui nous a créés. On doit l'aimer avant tout. Parce que lui, il ne meurt pas, il est éternel. On doit l'aimer. Et deuxièmement, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais parler tout simplement de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. On doit aimer. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, le paradis et l'enfer. C'est lui qui nous a créés. On doit l'aimer plus que nos prochains. Malheureusement, il y a des personnes dans nos assemblées, dans nos églises qui aiment, nous aimons nos prochains plus que celui qui nous a créés. Ça, c'est une erreur, ça, c'est une faute. On aime nos pasteurs, nos prophètes. On aime nos enfants, les anciens, les diacres, les diaconesses dans nos églises, dans nos assemblées, plus que celui qui a créé le prophète, le leader, le fondateur de notre église. Amen. Nous devons aimer celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé nos parents, nos grands-parents, celui qui a créé nos petits-enfants, celui qui a créé alors le leader, le fondateur, la fondatrice de notre église. On doit aimer celui qui a créé l'être humain. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Alors, l'ondola, amati Yesu akawajibili damna minge duguluka. Jango kafrika tobi, banabato ka Kenya, figono nyaka daile. Ata wajibili damna ko duguluka minge kato dila minge aika amati Yesu mayininga. Aika amati Yesu mayininga. Ku kama yininga mati Yesu aku akwata ko dadema ku ando beka sangulu dabaga mas dalike masa
Seti minga sangolo daka dukulu daka arjina daka jana ma daka moni jinire dan andwa wala o ta kodo be ka janye ka dana timi adama dinka moni jinka sangolo dabara andwa be ka bato ka oso ka tugo ko ka bato we a kodo be ka janye telefe wal ma choufe ka dana timi adama dinka moni jinka. Alors que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous soutienne. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Il y a 2 commandements. Il faut aimer, on doit aimer le Seigneur, le Dieu qui a créé sur la terre, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. 2e commandement, on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes. On ne doit pas renverser en aimant nos semblables plus que celui qui a créé toutes choses. On ne doit pas renverser. Si on renverse, c'est nous qui allons prendre les pots cassés. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 11, 28, le Seigneur Jésus dit, Matthieu 11, le verset 28, il est écrit, il dit, venez à moi, et vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Jésus dit, il dit, venez à moi. Il n'a pas dit, venez à nos semblables, venez aux leaders, venez aux fondateurs, venez à la fondatrice, venez à nos grands-parents, venez à nos petits-enfants. Vous qui êtes fatigués, chargés, il dit, venez à moi, Jésus. Il dit, venez. Il dit que c'est lui qui veut prier Dieu. C'est lui qui veut que ses péchés soient pardonnés. C'est lui qui veut aller au paradis après la mort. Il dit, venez à moi. Et vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On doit aimer Jésus-Christ. D'abord, on doit l'accepter, le servir, le prier, l'adorer. Amen. Matthieu 11, 28. Ni Bible tarona Matthieu ni Bible tarona atwa amati Yesu ko e mo ni jinsusu e bo mbra kono ba ka sege ka nyagba e ba fe ka sangolo daba ka obato e ba fe kuta duru ka yafa e ba fe ka do arejine kono on ako adama de ba kuye nalema tugo ale ko ale bato ale so e ta sege nyagba jananama duru ale bo boy ka arejine ka ojima. Donc adama de dote ka wala adama de ni e mo susu ni ibam so ni fache ita église ku ni no ta ko ka je ye ka dana timi amati Yesu ka baranyina mate ku brebrete. Donc amati Yesu minga sangolo daka dukulu daka fembela jenda ando abeka wuli bato we akodo abeka janye ka dana timi adama denga. Et c'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est écrit, 2 Corinthiens 5, le verset 17, que celui qui est en Christ en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ en Jésus. Amen. Celui qui est en Christ en Jésus. On doit aimer le Seigneur Jésus-Christ. L'accepter, se convertir, mettre notre foi, notre conscience en lui. L'adorer, le prier, le servir, car lui, il est éternel. On doit, 2 Corinthiens 5, le verset 17, celui qui est en Christ en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça commence par Jésus-Christ lui-même. Deuxièmement, nos prochains, nos semblables. Donc, on doit aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que l'être humain. Que ce soit un blanc, que ce soit un Africain, un président, que ce soit l'être humain, on doit aimer Jésus-Christ plus que nos semblables que nous voyons avec nos yeux physiques. Parce que c'est Christ, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit que le Seigneur Jésus dit, il dit que avant qu'Abraham ne fût, lui, il y était déjà. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est parti vers le prophète Jean-Baptiste pour se faire baptiser, le prophète Jean-Baptiste dit, mais Seigneur, non, c'est toi qui dois me baptiser. Mais toi, tu viens à moi, tu étais avant moi. Il dit, non, laisse faire les choses. Amen. Le prophète Jean-Baptiste, il a reconnu que Jésus était avant lui. Il est plus grand que lui. Mais il sait, il dit, non, laisse faire les choses. Donc c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. On doit l'aimer plus que nos semblables. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Amen. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. 2 Corinthiens 5, 17. C'est lui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. Donc, autrement, fait la Bible comme on connaît. Et moi, je suis Jésus. Et ta kokoro beboy. Kokoro bejima. Kokoro melele. Sangulo dabara.
dalike masami nga sangolo daka dukul daka arjin daka fembela jenda e ka to Jésus ko ita durumbe yafa ka friya be boy sirinyana obe jima eta durumbe yafa eta jahanama obe boy arjin be jima donc ando beka Jésus amati Yesu Jésus Christ ando beka utakodo beka jaye ka danatimi adama dinka frafinka tu abuka jamna kumika ifache ka. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Matthieu chapitre 10, il est écrit, le verset 37. Le Seigneur Jésus dit, il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 17. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il dit à ses disciples, il dit aux croyants, aux chrétiens, à ses apôtres, il dit, celui qui va aimer son père et sa maman plus que lui là n'est pas digne de lui. Celui qui va aimer son fils ou sa fille plus que lui, Jésus-Christ, la personne n'est pas digne de lui. Ça veut dire que nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que nos parents, plus que alors nos enfants. Amen. On doit aimer nos semblables, mais nous devons aimer celui qui a créé nos semblables plus que l'être humain, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, amati Yesu akoro nuna Bible kono ya ko adama de koni emo mita ko wala koni wala adama de suku ni emo mita fache ni bamuso ta ko ka jaye ka dana timi amati Yesu ka wala baranya na mate emo susu ita dem denye eta demuso ta ko ka jaye ka dana timi amati Yesu ka baranya na mate ko brevrete kitola ni kasa de skado arjine kono. Donc otubana fait amati Yesu ko ya ko chrétien pasteur ou église kuni o e kabado la église lo kaba ijija ifache ni bamuso ita deita ko kana jaye ka danatini fega Yesu ka do ando beka Yesu Christ ota ko do beka janye ka danatini adabatinka bamina ule ka sangoloda ka du koloda ka fembela jenda naka dua ukiye udaminde mbesaka dans du corps. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Il est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais la personne aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais la personne aura la lumière de la vie. La lumière ici, ça commence par Dieu. La lumière, la vraie prière. La lumière, c'est le pardon des péchés et le paradis. Il dit, je suis la lumière. Ça veut dire que, amen, ça veut dire que, bon, on doit aimer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui a mis sa foi en confiance en Jésus-Christ, qui est converti, tout ce qui est ténèbres en nous commence à disparaître. Ténèbres, c'est quoi? Quand on parle de ténèbres, l'obscurité, c'est quoi? C'est Satan, ça commence par le diable. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la fausse prière, c'est le péché, c'est l'enfer. Donc, quand on met sa foi en Jésus-Christ, il commence à nous éclairer. Tout ce qui est ténèbres en nous, là, commence à partir. Donc, Jésus est Dieu. La lumière commence par Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Et le Seigneur Jésus dit quelque part, il dit aux chrétiens, aux croyants, aux disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Marchez comme les enfants de la lumière. Mais quand le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons créé les cieux et la terre. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Ça veut dire que quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, marchez comme les enfants de la lumière, ça veut dire que le monde entier, des personnes sur la terre qui ne sont pas encore converties là, ils doivent se convertir. Ils doivent devenir disciples de Christ comme nous. Ils doivent faire comme nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Ça ne veut pas, amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. C'est vrai, nous sommes la lumière du monde.
pour adorer qui? Le Seigneur Jésus-Christ, pour le servir, pour qu'un jour, quand on va mourir, nous puissions aller au paradis auprès de lui. La lumière du monde. Alors, Bible, Jésus, on m'a dit Jésus, ko alekeni ko be yelen ko yelen ne e mo mi ka tu Jésus ko aliwa e te tama dibiro yelen koro melele sangolo dabaga arjine duwawu keneya ladia dibi koro melele jina kafri jana makundi kafriya drumu jana donc e mo mi ka tu amati Yesu ko aliwa dibi be boy keneya be jema. Pour que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne, nous bénissons vraiment abondamment, nous puissions l'aimer plus que nos semblables. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Parce que nous avons beaucoup d'avantages à aimer le Seigneur plus que nos prochains. Dans Jean chapitre 5, le verset 5 à 9, on parle le paralytique de Bethesda. C'est lui qui était paralysé. Jésus vient, il voulait prier pour lui. Il dit, est-ce que tu vas être guéri? Le paralytique lui dit, mais Seigneur, moi je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme qui était paralysé, il a été abandonné. Donc ça veut dire que vraiment que sur la terre, quand on est aveugle, quand on est paralysé, quand on souffre sur la terre, généralement, nos prochains, nos semblables, là, ils nous abandonnent. La plupart, ils vont te rejeter parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu es au chômage, parce que tu es malade, parce que tu es aveugle. Mais quand on est béni, alors tout le monde est là. Tu es pour tout le monde. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, lorsque nous sommes malades, quand on est aveugle, quand on ne travaille pas, quand on est désespéré, nous sommes rejetés par les gens, lui, il n'abandonne pas. Il est fidèle. Il est avec nous dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il ne fait pas comme les hommes, les êtres humains. Donc c'est pourquoi, si nous aimons le Dieu qui a créé les cieux et la terre, nous avons beaucoup d'avantages. Parce que l'être humain, quand tu es béni, quand tout va bien, vous avez beaucoup d'amis. Tout le monde est là. Mais le jour que tu vas devenir pauvre, tu es malade, tu ne vois pas clair, généralement, tu es au chômage, tu ne verras personne autour de toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est bon, il est fidèle. Il ne fait pas comme les hommes. Il est avec nous dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Amen. Et c'est pourquoi il est écrit dans Psaume, voilà, Psaume 27, le verset 10, il est écrit. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, il n'abandonne jamais. Il est bon, il est fidèle, il est avec nous. Ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde, un jour, ils peuvent nous abandonner, ils peuvent nous rejeter. Ça peut arriver. Ton pasteur, ton prophète, c'est lui qui nous enseigne la parole de Dieu. Tes enfants peuvent t'abandonner, mais lui, l'Éternel Dieu, c'est lui qui a créé l'être humain. Lui, il n'abandonne pas. Il est fidèle, il est bon, il ne fait pas comme les hommes. Donc, si nous l'aimons, c'est avantageux pour nous. Je vais m'arrêter là. Nous voulons encourager nos parents, nos amis, nos voisins. Amen. Dans nos églises, nous puissions aimer le Seigneur Jésus-Christ avant. Amen. Avant tout, avant. Plus que l'être humain. Nous semblables. On doit aimer nos prochains, nous semblables, mais nous devons aimer celui qui a créé l'être humain, nous semblables. Nous devons l'aimer plus. Parce que Dieu, il n'aime pas, il est au paradis. Amen. Un jour, nos prochains, ils vont mourir. Nous allons mourir un jour pour aller au paradis ou à l'enfer. Soyez fortifiés. Que la grâce de Dieu se repose davantage sur votre vie. On ne sait jamais. Pour des prières, pour des programmes, les veilles de prière, on ne sait jamais. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Au nom de Jésus, alors soyez bénis. Shalom.